Imaginez qu'on se moque de vous toute votre vie. Puis un jour, quelqu'un vous copie. Et là, tout le monde l'applaudit. Bienvenue dans le monde de l'appropriation culturelle. Ce phénomène touche profondément la communauté noire, mais pas seulement. Dans cette vidéo, on va expliquer ce que c'est, pourquoi ça blesse, et surtout, comment on peut faire autrement. Installe-toi bien, ce qu'on va dire est important. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. L'appropriation culturelle, ce n'est pas juste s'inspirer. C'est prendre sans comprendre. C'est quand une personne d'un groupe dominant reprend les éléments d'une culture opprimée, mais sans respect, sans crédit, et souvent pour en tirer profit. Exemple, les tresses. Pendant des années, des femmes noires ont été moquées ou interdites d'en porter. Dans les années 90, aux États-Unis, des adolescentes noires étaient renvoyées de l'école pour avoir porté des tresses. En 2015, Kylie Jenner apparaît avec ces mêmes tresses dans un magazine de mode. Résultat, elle est applaudie pour sa créativité. Ce style est vu comme tendance. Une même coiffure, deux réalités. Voilà ce qu'on appelle une violence symbolique. Ce n'est pas physique, mais ça marque l'esprit et blesse l'identité. Et ce n'est pas un cas isolé. Le reggae, le gospel, les tenues traditionnelles africaines. Tout est souvent repris, remixé, vendu. Et la culture noire devient un produit. Et quand une culture devient un produit, elle perd son âme. La culture noire est aimée, copiée, vendue. Mais les noirs, eux, restent à l'écart des bénéfices. Certains disent « mais moi je le fais par admiration ». Depuis toujours, les cultures se croisent, s'influencent, se répondent. C'est grâce à cela que le jazz est né, que la cuisine créole existe, que le hip-hop s'est mondialisé. Et c'est vrai, le monde noir inspire, il fascine, il crée. Alors, où est la limite? Est-ce qu'une blanche qui porte un boubou ou un homme asiatique qui écoute du rap américain fait forcément de l'appropriation? Pas forcément. Ce n'est pas le mélange qui pose le problème. C'est le déséquilibre. Quand une culture dominante prend son donné, quand elle efface l'origine, la douleur, le contexte, là c'est un vol. Mais si l'échange est mutuel, respectueux et conscient, cela devient de l'enrichissement culturel. Encore faut-il que ce respect soit réel, visible, et pas juste marketing. Certains diront, mais porter une coiffure africaine, cuisiner du yassa ou danser le zouk, c'est parce qu'on aime cette culture. Et c'est vrai dans certains cas. Le monde noir a enrichi la culture mondiale. Musique, art, spiritualité, mode de vie. Pourquoi ne pas célébrer cette richesse? Ce serait même une erreur de fermer les frontières culturelles. Car la culture, comme le langage, vit et grandit par le partage. Ce débat sur l'appropriation révèle en fait une tension ancienne entre visibilité et invisibilité. Quand une culture est ignorée, c'est une souffrance. Quand elle est copiée sans crédit, c'est une double peine. L'appropriation culturelle, ce n'est pas qu'un débat d'intellectuels. C'est une douleur quotidienne. Être noir, c'est vivre dans un monde où ton corps, tes codes, ta culture sont parfois rejetés,
jusqu'au jour où quelqu'un d'autre les porte et devient une icône. Résultat, tu te sens invisible dans ton propre héritage. Tu n'as pas le droit d'être toi-même, mais les autres peuvent emprunter ton identité pour briller. C'est une forme moderne de domination. Symbolique certes, mais violente. Alors, que faire? Interdire? Exclure? Fermer les frontières culturelles? Non. La solution, c'est la conscience. Tu veux porter du wax? Super. Apprends d'où ça vient. Tu veux reprendre une danse afro? Invite ceux qui l'ont créée à en vivre. Partager une culture, c'est possible. Mais ça demande 3 choses. 1. Reconnaître les origines. 2. Respecter le sens. 3. Redistribuer les bénéfices. Les artistes le font déjà. Beyoncé l'a montré, Burna Boy aussi, et plein d'autres créateurs afrodescendants. La culture noire ne cherche pas à être enfermée. Elle veut juste être entendue, respectée et rémunérée comme elle le mérite. L'appropriation culturelle, ce n'est pas juste une affaire de style. C'est une question de pouvoir, d'histoire et de dignité. Si tu veux t'inspirer d'une culture, pose-toi simplement 3 questions. Est-ce que je comprends d'où ça vient? Est-ce que je respecte ceux qui en sont l'origine? Est-ce que ma démarche inclut ou efface? Car oui, la culture, c'est du lien. Mais c'est un lien sain, un lien équilibré. La culture noire n'est pas une tendance. C'est une mémoire vivante. Traite-la avec respect. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.